Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré un podcast. Et vu qu'il y en a un qui est sorti toutes les semaines, vous vous en rendez pas compte, mais en réalité, ça fait 3 semaines que j'ai pas enregistré. J'ai pas mal de choses à vous raconter et je pense que, aujourd'hui, je vais vraiment enregistrer 3 nouveaux podcasts ou peut-être 4, je sais pas encore. Nous sommes, le 3 mai et en mai, je fais ce qu'il me plaît. Donc référence au titre de l'épisode, le mois de mai pour moi est archi spécial. Déjà parce que c'est mon anniversaire. C'est aussi mon mois préféré parce que c'est vraiment l'entrée dans les beaux jours. Enfin normalement, là au vu de tout ce qui tombe dehors, j'ai pas la sensation qu'on soit dans les beaux jours actuellement. Mais j'ai toujours adoré ce mois. Les fleurs ont fini de bourgeonner, elles sortent. Ça sent bon partout, ça sent la fleur, ça sent le soleil, ça sent l'été qui arrive, ça sent les beaux jours, ça sent tout ce que j'adore et surtout le printemps. Et je me disais que ça pouvait être sympa aujourd'hui de faire un peu un podcast, mais plus récap un an après. Parce que du coup, je l'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Et il y a un an, j'ai fait un burn-out. Et du coup, on se retrouve un an après, donc là, quasiment tout pile après mon malaise. Et du coup, l'idée, c'est de faire un peu un retour en arrière sur comment les choses se sont passées. Alors, je pensais le faire mois par mois, et je pense que ça peut être pas mal, et de voir aussi les avancées que j'ai fait, ce dont je suis fière, ce dont je suis peut-être pas fière, on verra. Donc, je t'invite à t'installer bien confortablement, et surtout à te laisser emporter par ce petit podcast. Alors du coup, en mai 2023, j'étais partie à Paris avec mon copain pour faire un week-end. Week-end qui au final s'est pas du tout bien passé parce que j'allais vraiment pas bien. C'était aussi un moment pour revoir des amis que j'avais pas vus depuis longtemps qui sont de là-bas également. Et en fait, quand j'y repense, je suis quand même vraiment malheureuse. On avait loué une chambre, enfin on avait pris une chambre dans l'hôtel MK2. Donc, en fait, c'est un hôtel où tu as un écran de cinéma dans la chambre. La vibe de la chambre était juste incroyable, un peu vintage. Du coup, tu pouvais regarder tous les films que tu voulais. J'ai même pas pu profiter de ce moment parce que j'étais trop au bout de ma vie. Y repenser, ça me fait un peu mal au cœur, mais j'ai une deuxième chance en 2024, du coup, de repartir à Paris, cette fois-ci seule, pour y rejoindre ma meilleure amie que j'ai pas vue depuis 1 an et demi, qui me manque énormément. Et on va voir un concert. Je vais pas encore dire qui. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais voilà. Donc deuxième chance pour moi, donc j'ai hâte, ça va être sympa je pense, et c'est aussi forcément un peu un challenge, déjà de m'y rendre seule, de prendre le train seule, même si c'est pour une courte durée, et surtout de revoir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, d'être loin de chez moi, loin de mes attaches, loin de là où je me sens en sécurité. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et je mise beaucoup forcément sur ce week-end-là. C'est un peu un week-end de rattrapage entre guillemets. Ensuite, au mois de juin dernier, globalement, il s'était pas passé grand-chose, si ce n'est que je me remettais pas mal en question. J'avais encore repris le travail et en fait, je l'ai arrêté à ce moment-là, je crois. Enfin, j'ai pas choisi de l'arrêter, on m'a fait l'arrêter pour le bien de ma santé mentale. Et du coup, donc juin, juillet dernier, ça a été un peu ça, un peu le mois d'août. Ensuite, au mois d'août, j'ai essayé de reprendre le travail. J'ai repris une semaine et au final, ça s'est pas bien terminé. Donc c'est en août dernier que ma prise en charge et mon suivi a vraiment commencé. Septembre dernier, je suis allée à un événement, on appelle ça un bootcamp et du coup, c'est l'asso dans laquelle je suis aujourd'hui qui l'organisait. C'est mon conjoint qui avait eu cette idée-là parce que moi, à ce moment-là, je voulais même pas sortir. Il m'a dit que ça allait être super bien et oui, il avait pas tort. Je crois que je suis jamais tombée autant amoureuse d'une discipline que le jour où je suis allée à ce truc-là. J'en parlerai dans un autre épisode, mais ouais, l'importance de ce sport en tout cas et sur la santé mentale en général, j'ai même pas de mots pour décrire à quel point ça m'a sauvée de bien des choses. Ensuite, en octobre dernier, avec mon copain, on est parti au Canada. Et là, c'est pareil, j'ai découvert un autre monde aussi. Déjà, ça faisait plus de 3 ans qu'on n'était pas parti en voyage et ça nous a fait bizarre de repartir comme ça d'un coup. Et le Canada, c'est vraiment pas la même vibe que chez nous, clairement. Au niveau santé mentale, ils sont beaucoup plus avancés, les gens sont beaucoup plus amicaux, sont beaucoup plus cordiaux. De quitter un peu ce pays, de laisser un peu, tous les problèmes derrière nous et d'être dans un autre monde pendant une dizaine de jours, c'est vraiment incroyable. Voyage avec mon copain, on en a fait certains. On a fait la Thaïlande, on a fait Cuba, on a fait, l'Angleterre.
mais le Canada, je pense que c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. Et en plus, à cette période-là où j'étais pas forcément au top, où ça allait pas forcément très bien, bah, je pense que c'était le meilleur moment justement pour dire: «Bah, là, je plante tout et puis, je m'en vais et quand je reviendrai, bah, je pourrai mieux gérer ce qu'il y a à gérer. À l'autre bout de la planète, on peut pas gérer les problèmes qu'on a dans un pays», donc ça m'a fait du bien un peu de dépasser ces frontières et ça m'a fait dépasser un peu les frontières mentales aussi. Et du coup, ouais, j'ai pas dit en septembre dernier, au final, j'ai aussi commencé, le roller. Novembre dernier, il s'est pas passé grand-chose honnêtement. Encore une fois, ça a été un mois relativement calme. Beaucoup de travail sur moi-même et beaucoup de travail sur, les relations que j'avais avec les gens, beaucoup de temps seul aussi, beaucoup, beaucoup de temps seul. Et ensuite, on arrive au mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai eu mes roues vertes. Ça peut paraître rien, mais pour moi, c'était aussi un challenge parce que déjà ce jour-là, j'étais pas au top et personne m'a mis la pression, hein, vraiment s'il avait fallu, je les aurais repassées à un autre moment. C'était de passer un cap, me montrer à moi-même que j'étais capable de nouveau de faire quelque chose et ça peut paraître simple comme ça, mais moi, ça a été vraiment, un challenge en fait. Enfin, le stress, c'est quelque chose que je «découvre» entre guillemets, l'angoisse, l'anxiété, tout ça, c'est vraiment des choses que je découvre au fur et à mesure, en apprenant, entre guillemets «à les soigner» et surtout à les contrôler, parce qu'il y a certaines choses qui malheureusement resteront. C'est pas une évaluation en soi, mais de savoir qu'on regardait ce que je faisais pour savoir si je maîtrisais certaines choses. Ça m'a mis une pression et je suis contente d'avoir réussi. Au bout de la deuxième fois, mais j'ai réussi. Après le mois de janvier 2024, donc l'année elle a bien commencé. Déjà, elle a commencé un lundi. Si je dis pas de bêtises, hein, elle a commencé un lundi. Moi, j'aime bien quand tout est carré comme ça. Au mois de janvier, j'ai commencé le bénévolat. Alors le bénévolat, c'est quelque chose de hyper gratifiant. Vraiment, j'adore ça. Par contre, petit trigger warning pour les personnes qui voudraient se lancer dans le bénévolat, les gars, n'oubliez pas que le bénévolat n'est pas un métier. C'est du temps que vous donnez à une association ou à une cause. Ne vous faites pas engloutir. Et du coup, bah, j'ai commencé en janvier et franchement, j'adore. J'adore ça. C'est hyper gratifiant. Pouvoir, participer à quelque chose et pas avoir la pression juste que le temps passe et que moi je suis sur pause et que les gens continuent leur vie. J'adore. Franchement, ça me fait un bien fou. Après au mois de février, pareil, j'ai envie il s'est pas passé grand chose non plus. Globalement, je pense pas. Et du coup, au mois de mars, là, ça a été un peu plus, mouvementé, on va dire. En mars, bah, je lance Laughing Soul Chronicle, avec énormément de pression et surtout énormément d'excitation. Le podcast, je pense que tous les copains le savent, c'est vraiment le truc que je peux écouter à longueur de journée. J'adore ça, j'adore entendre des gens parler de leur vie, défendre des causes, parler de choses un peu tabous pour essayer justement de casser les tabous autour de ça, donc c'est quelque chose que j'aime énormément. Au mois d'avril, celui-là, il a été compliqué et du coup, ce sera aussi le sujet d'un autre podcast qui va sortir que j'ai appelé «L'enfer, c'est les autres». Ça va être deep, hein. Mais du coup, ouais, le mois d'avril, très compliqué, je l'ai pas super bien vécu, mais vu que j'étais rarement seule, ça m'a aidée à souffler un peu. C'était aussi, pour moi l'occasion de me challenger un peu. J'ai participé au carnaval de ma ville. Il y avait du monde, il y avait du bruit, il y avait plein de choses. J'ai pas pété un plomb, donc je suis assez fière de moi là-dessus. Et du coup, on arrive au mois de mai qui, je pense, va être un mois, assez mouvementé, mais en même temps, je suis quand même assez fière de le dire. J'en ai parlé avec mon psy tout à l'heure, le mois de mai, j'ai envie de le mettre sous le signe du lâcher prise total, en fait. C'est vraiment casser un peu les barrières que je m'étais mises. Donc, bah, déjà, ce fameux concert qui arrive. Il faut savoir que j'avais déjà assisté à un concert, bah, justement en mai dernier, et ça faisait partie des événements qui se sont mal passés. On est allé voir Iron Maiden, un de mes groupes préférés en plus et bah, la sortie du concert, je l'avais très mal vécue. Enfin, je m'étais retrouvée dans un état physique absolument déplorable. J'avais mal au ventre, je pleurais, j'étais paniquée, et en fait, c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte dans quelle position mon conjoint se trouvait. Lui, il était un peu impuissant face à tout ce qui se passait, il n'arrivait pas à m'aider. Même moi, j'arrivais pas à m'aider parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc c'est un peu aussi, on va dire, le mois de mai, il va être sous le signe de l'indépendance, du lâcher prise et surtout de la seconde chance. Et ça, c'est hyper important. N'oubliez jamais de vous accorder des secondes chances dans la vie. Quelque chose de primordial. Je sais que c'est pas souvent accordé, qu'il faut pas non plus en donner à n'importe qui ou à n'importe quoi, mais à vous-même. Quand il y a des ratés dans vos vies, n'oubliez jamais que rater une fois, c'est OK,
mais surtout laissez-vous une seconde chance. Remontez en selle et retournez-y et réessayez et puis au pire si ça fonctionne pas et bah, tant pis on laisse tomber. Mais réessayez juste parce que souvent ça peut laisser des super bonnes surprises. Bon malheureusement ce podcast est pas archi long je pense aujourd'hui, c'était plus un podcast en mode, retour pour moi et une petite introduction aux autres podcasts, qui vont sortir, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré. Donc voilà, j'espère que vous passerez tous un bon mois de mai, j'espère que vous allez tous bien et je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine.